Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour faire un petit débrief sur tout ce qui s'est passé, parce que ça fait à peu près maintenant 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo et j'imagine que vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Est-ce que j'ai eu des résultats avec mon programme pour perdre du poids? Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Et c'est vrai que je suis un petit peu restée dans l'ombre et du coup je vous ai pas donné de nouvelles. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre sur la chaîne où je vais bien détailler du coup qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais comme séance de sport, etc. Comment je concilie tout ça avec ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et puis voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je voulais vous dire qu'il y a eu pas mal de changements. Donc j'ai changé de coach, notamment parce que celle que j'avais au tout début ne me correspondait absolument pas. J'arrivais pas en fait à me reconnaître dans la personne et c'est absolument pas de la faute de ma coach. C'est moi en fait qui, je pense, n'ai pas choisi la bonne personne et je me suis peut-être un petit peu trop vite précipitée. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que si vous voulez vous faire suivre, si vous voulez vous faire coacher, surtout choisissez bien la bonne personne. Voilà, c'est super important de choisir vraiment quelqu'un en qui vous vous reconnaissez, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un en qui vous voulez, vous voulez vraiment voilà, devenir comme elle, etc. Quelqu'un vraiment qui vous inspire. Pourquoi je dis ça? Parce que au moment où il y aura du coup des échanges, etc., si la personne en face ne vous correspond pas, si vous ne lui faites pas totalement confiance, etc., vous allez tout le temps vous remettre en question et ça va être compliqué de tenir le programme, de vraiment y aller à fond jusqu'au bout et vous allez vraiment beaucoup hésiter et ça c'est un gros frein, c'est un gros problème. Donc voilà, j'ai complètement changé de coach, de programme. Et donc je suis actuellement suivie par une personne qui s'appelle donc Charlotte, donc Shady, si tu vois cette vidéo, gros bisous à toi. C'est vraiment une personne qui me correspond à 100%, on est vraiment totalement sur la même longueur d'onde. Donc quand elle me dit de faire quelque chose, je lui fais 100% confiance et je fonce, j'y vais les yeux fermés et donc voilà. Petite parenthèse aussi par rapport à ça, si aujourd'hui vous êtes dans la même situation que moi et que vous souhaitez perdre du poids, je vous conseille vraiment de demander de l'aide. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au tout début, donc je me suis lancée toute seule. Je me suis dit, s'il y a des gens qui ont réussi, pourquoi pas moi? Je peux le faire toute seule. Et en fait il s'avère que j'ai perdu énormément de temps, dans le sens où forcément on fait des erreurs, hein, on connaît pas trop, on teste, etc. Donc on perd du temps, mais en même temps quand on suit du coup son propre programme, etc., étant donné qu'on n'est pas vraiment qualifié, on peut se remettre en question et c'est vrai que c'est vraiment compliqué parce que du coup ça nous fait perdre beaucoup de temps, on s'arrête, on se dit est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que vraiment ça va me donner des résultats, etc. Donc vraiment perte de temps, même peut-être aussi perte d'argent parce que du coup vous allez acheter des produits, etc. Et forcément des fois c'est pas vraiment la bonne solution. Donc par rapport à ça, si aujourd'hui vous voulez perdre du poids comme moi, surtout demandez de l'aide. Vraiment, j'insiste vraiment là-dessus parce que moi j'ai perdu énormément de temps et c'est super important. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide. Il y a beaucoup de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées. Donc alors faites attention, je dis pas de prendre n'importe qui, renseignez-vous bien. Mais de nos jours c'est très accessible. Vous pouvez prendre une personne qui vous coach à distance, etc., qui vous suit. Moi aujourd'hui ma coach elle est sur Paris et moi je suis donc du côté de Grenoble. Et donc forcément on peut pas se voir, etc. Mais le suivi, les suivis sont super cadrés. Franchement tout va bien. Donc aujourd'hui si vous avez besoin d'aide, ça se fait super facilement. Donc surtout faites-le si vous voulez. Un autre point super important qui m'a du coup moi beaucoup aidé. Donc on parlera de mes résultats juste après, hein, je vous donnerai un peu plus de détails par rapport à ça. Mais un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait en fait d'être redevable à quelqu'un. En fait quand vous faites donc tout ce petit acheminement tout seul, il y a forcément des jours où vous allez vouloir céder, etc. Et là le fait d'être redevable à quelqu'un, en fait on n'a juste pas envie de décevoir la personne. Et bien évidemment on le fait pour soi, mais on le fait aussi. Enfin, c'est beaucoup plus simple de se dire ah ouais franchement elle a donné tellement de son temps, etc., de l'énergie, j'ai vraiment pas envie de la décevoir, j'ai envie de faire les trucs à fond et de vraiment bien tenir le programme. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez besoin justement qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui soit là à vous dire vas-y fonce, continue, c'est super ce que tu fais, etc.,
Le fait d'avoir un coach, c'est vraiment bien pour ça parce que du coup, comme je vous le disais, vous allez pouvoir être redevable à quelqu'un et ça va vous pousser à ne pas franchir la limite et à ne pas faire de bêtises. Donc voilà, pour la perte de poids, sachez qu'au début c'est vraiment de la motivation, donc il faut se lancer, il faut mettre le pied à l'étrier et une fois que c'est fait, que vous êtes lancé, après c'est vraiment de la discipline. Dans le sens où voilà, vous n'avez pas pris tous vos kilos en 2 jours, donc forcément ça va prendre du temps pour perdre tous ces kilos là. Moi j'ai pas pris mes 20 kilos en 2 jours, donc franchement voilà, je me dis bon allez, je me laisse 6 mois, 7-8 mois pour vraiment tout éliminer. Donc il faut vraiment que dans votre tête, vous ayez en fait une vision long terme et que vous vous dites voilà, mes kilos, je les ai pas pris il y a 2 jours, donc forcément ça va prendre beaucoup de temps et il faut vraiment que vous vous dites que votre corps a besoin de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir perdre justement tous ces kilos, parce que plus vous allez perdre vite et plus vous allez reprendre vite, et je peux vous assurer que faire un yo-yo c'est la chose la plus horrible qui existe quand on veut perdre du poids, parce que vraiment ça fait un ascenseur émotionnel en fait. On se voit perdre du poids, on se voit tout reprendre et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a énormément déprimée au tout début quand je me suis lancée toute seule, parce que forcément j'avais de la motivation etc, mais je flanchais au moment où on me disait tu viens, on va au restaurant, on sort etc, c'était catastrophique. Donc vraiment c'est la discipline qui vous fera perdre du poids et la régularité. Donc la régularité vraiment, je dis pas qu'il faut tout le temps être voilà droit tout le temps, non bien évidemment on est humain, on a le droit à l'erreur. Mais voilà, un minimum quand même, il faut s'y tenir, il faut avoir de la régularité. Si vous avez des séances de sport, faites-les sérieusement. Même si quelques semaines vous loupez des séances, bah, c'est pas très grave, mais la semaine prochaine, franchement, reprenez le truc, soyez réguliers, soyez disciplinés et vous verrez que les résultats viendront sans souci. Je sais également qu'il y a quelque chose qui peut aussi aider, c'est avant de faire une perte de poids, il faut réellement se questionner sur la raison de pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids. Moi personnellement je sais que j'avais très envie de perdre du poids parce que je me sentais vraiment mal dans ma peau, c'était un réel mal-être, j'étais pas bien quand je me regardais dans le miroir, c'était limite déprimant en fait, j'étais vraiment pas bien dans mon corps. Et donc pour vous également c'est important que vous vous questionnez et que vous vous demandez quelles sont les raisons en fait qui vous poussent à perdre du poids, parce que forcément quand on perd du poids, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de la régularité et de la discipline, et il y aura forcément un moment dans votre vie où vous allez être tenté par exemple aller au restaurant, aller à Disney, manger du coup des cochonneries, le cinéma etc, fast food. Et si vous n'avez pas justement cette raison assez forte dans votre tête qui vous dit non, il faut pas que je lâche, c'est pas bien, il faut que je continue, il faut rien que je lâche, et ben forcément vous allez craquer. Alors que si vous avez une raison assez forte là qui vous maintient justement dans le droit chemin, ça va être beaucoup plus simple, parce que forcément ça va beaucoup jouer sur vos émotions et vous allez vous dire je peux pas. Je peux pas, je me souviens la dernière fois quand je m'étais regardée dans le miroir et que j'avais ressenti ça, franchement je veux plus jamais ressentir ça, et donc c'est hors de question, je ne flanche pas, mes objectifs sont là et c'est hors de question que je fasse n'importe quoi. Donc voilà, ça aussi ça peut être une alternative pour que justement vous continuez, que vous soyez discipliné et que vous continuez sur la bonne route. Alors à présent on va parler donc de mes résultats, étant donné que ça fait maintenant 2 mois je crois, ça fait à peu près 2 mois du coup que je vous avais parlé un petit peu de ce processus de perte de poids. Donc je vais vous mettre des photos avant et après, donc tout de suite. Et donc ces 2 photos là sont juste après mon retour de Thaïlande. Donc ce qu'il faut savoir c'est que après la Thaïlande ça a un petit peu dégénéré, c'est-à-dire que je suis rentrée en France avec au total je crois un poids de 74,7 kg. Donc pour moi c'était vraiment horrible, parce que bon j'avais bien profité de mes vacances etc, mais c'était horrible parce que j'avais eu quelques petits résultats juste avant, et là le fait de tout reprendre c'était vraiment catastrophique pour moi. Donc j'ai eu ma nouvelle coach, donc Charlotte,
Et avec elle, donc on a mis en place un programme alimentaire et sportif. Donc voilà, je me suis dit que j'allais prendre les deux, comme ça elle savait exactement ce que je faisais la semaine, etc. Et elle pouvait bien me suivre. Donc à l'issue de ce premier mois de programme, j'ai pas perdu beaucoup de kilos, mais comme vous pouvez le voir du coup sur les photos, j'ai beaucoup dégonflé et ça c'est un pur bonheur parce que se sentir gonflé au quotidien c'est vraiment horrible. Donc j'ai beaucoup dégonflé, donc je suis passée je crois de 74,7 à 71,6 kilos. Actuellement, j'en suis donc à mon deuxième mois. Je crois que j'ai attaqué mon deuxième mois de programme. Et donc, je me suis pesée. Je suis actuellement à 71,2. Donc on continue à baisser progressivement, c'est cool. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas perdu énormément, mais en même temps c'est normal, je me laisse beaucoup de temps parce que je me dis que voilà, mon corps c'est pas une machine, il faut qu'il prenne le temps vraiment de s'habituer au changement, etc. Donc pour moi ça me va. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent perdre rapidement, mais croyez-moi c'est pas la meilleure solution. Donc vraiment j'insiste, laissez le temps à votre corps de s'habituer, de perdre régulièrement, etc. Et surtout n'oubliez pas que ce n'est pas le poids le plus important parce que forcément ça varie tous les jours énormément. Et si vous voulez vraiment voir votre évolution, le plus important donc c'est vraiment de se mesurer, de prendre ses mensurations et de prendre des photos avant après comme ceci, comme je vous montre à l'écran. Ce sera vraiment le plus représentatif et ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que j'étais super frustrée parce que voilà, j'avais fait une bêtise dans le sens où en fait je m'étais comparée à une semaine d'intervalle. Donc franchement, c'est la pire idée, ne faites pas ça. Comparez toujours à un mois d'intervalle et non à une semaine d'intervalle parce que forcément votre corps il change pas en une semaine, donc laissez-lui vraiment le temps de se réguler, etc. Donc prenez bien une fenêtre assez large pour pouvoir voir vos progrès. Voilà, donc si vous voulez je peux également vous dire les mensurations du coup parce que j'ai noté. Donc on fait vraiment un suivi de tout comme il faut, c'est à dire qu'on prend les photos, on prend le poids et on prend également les mensurations, c'est super important. Donc au tout début quand je me suis lancée, comme je vous disais, du coup je faisais un poids de 74,7 kg. En tour de taille j'étais à 55 cm, en cuisse 62 cm, en hanche 111 cm et pour les bras 30 cm. Aujourd'hui du coup mes nouvelles mensurations sont donc de 71,2 kg. En taille je suis à 72 cm, pour les hanches à 106 cm, les bras 30 cm, donc ça n'a pas trop évolué. La poitrine je suis donc à 90 cm, cuisse 59 cm et pour le bas du ventre, j'avais pas mesuré le bas du ventre au tout début, mais donc là je suis à 84 cm et et donc à partir du moment où j'avais pris la mensuration du bas du ventre, j'étais donc à 87 cm. Donc j'ai beaucoup dégonflé au niveau du bas du ventre, donc c'est vrai que j'ai toujours un petit peu cette petite bidoche en bas qui me dérange, mais réellement je vois que les efforts payent, donc c'est top. Je suis super contente, je vois beaucoup de progrès, donc ça me pousse vraiment à continuer tout ça et ça me motive de fou. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais faire d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas, pour vous montrer concrètement qu'est-ce que je fais parce que je sais que ça vous intéresse, donc je vais le faire, pas de souci. Je vais vous montrer également qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais comme séance, etc. Comment je m'organise, il n'y a aucun problème, je ferai des vidéos sur le sujet. Donc la seule chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez vous aussi perdre du poids, donc pour récapituler, pour faire un petit récapitulatif de cette vidéo, surtout donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, c'est super important. Ensuite, soyez régulier, discipliné, c'est très important. Ayez également une vision long terme, donc ne vous dites pas je vais perdre tous mes kilos en une semaine. Non, ne faites pas ça, c'est des bêtises. Vraiment, ayez une vision long terme, donnez-vous du temps, soyez indulgents s'il vous plaît. Donnez-vous du temps pour perdre du poids, c'est super important. Et la dernière du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, voilà, donc faites confiance à un coach qualifié, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui vous inspire. Puis ensuite, c'est vraiment trust the process, vraiment.
c'est ne vous posez pas de questions, foncez, faites-le et prenez surtout du plaisir, c'est super important également. Vous allez voir que vous allez voir votre corps changer, vous allez vous sentir bien dans votre peau et ça c'est super important parce que c'est ce qui va vous permettre du coup de continuer votre processus tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça. Également, dites-moi où est-ce que vous en êtes, si vous aussi vous êtes dans un processus de perte de poids. Et puis je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir du coup les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et on se dit à très bientôt, à très vite sur la chaîne. Ciao.